Eh, j'ai un truc à faire sur Stephen King, je crois que t'aimes bien toi, hein, c'est ça? Bah alors franchement, ouais, hein, j'ai lu à peu près tout ce qui est sorti en France sur lui, et ouais, j'adore le bonhomme, clairement. Tu peux me faire un topo là vite fait? En 3 minutes max? Là, ça va être compliqué, hein. Franchement, il y a énormément de choses à dire. Par contre, je peux te faire des vidéos sur chacun de ses livres, hein, si tu veux. Bon bah alors déjà, ça a commencé comment cette histoire? Bah, par où ça a commencé? À la base, par sa naissance. Mais là où ça a commencé vraiment en matière d'écriture, c'est en 1976, ou plus ou moins dans ces eaux-là. King, ça fait des années qu'il envoie des manuscrits, il a réussi à faire publier des petites choses à droite à gauche, mais pas grand-chose, pas un vrai roman en tout cas. Et un jour, sa femme Tabitha retrouve dans sa poubelle quelques pages d'un roman qu'elle commence à lire, qu'elle apprécie, elle va l'inciter à continuer. Ce roman, c'est pas n'importe lequel, c'est Carrie. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, pas très jolie, un peu timide, harcelée à l'école, qui en plus a une mère fanatique religieuse. Et c'est tout. Alors non, ça c'est que le début, hein, parce qu'après, la rage contenue de Carrie, elle va finir par exploser quand on va lui découvrir des pouvoirs télékinésiques et qu'elle va se mettre à se venger inconsciemment sur des tas de gens. Le roman, il est écrit en partie avec des extraits de journaux et en autre partie par une histoire relatée par l'ami de Carrie. Et on sent que c'est un premier roman, on sent que la plume n'est pas encore assurée, on sent que c'est encore en travail. Mais malgré tout, il arrive à créer un vrai sentiment d'angoisse dès que la mère rentre en jeu. Il y a des fois un vrai sentiment d'horreur et un suspense clairement présent tout au long du livre, alors qu'on sait dès le départ ce qui va se passer à la fin. Mais surtout, un des sentiments les plus importants qu'on va ressentir, c'est tout simplement le sentiment d'injustice envers le traitement que subit Carrie, qui n'a rien demandé à personne, et qui est en pleine découverte de ce qu'elle est réellement. Et de ce que j'ai compris, ces livres sont souvent adaptés au cinéma, c'est le cas aussi pour celui-là. Comme on le verra au fur et à mesure, et comme tous les romans de King, Carrie, il a été adapté plusieurs fois au cinéma et à la télévision. Ça a commencé en 1976 même avec l'adaptation de Brian De Palma qui est tout simplement excellente. Ensuite, il faut attendre 1999 pour voir Carrie 2, la haine de Catchy, une suite assez libre, replacée dans le contexte de l'époque avec des jeunes ados et un film franchement pas ouf. En 2002, David Carson l'adapte en téléfilm, cette fois-ci avec Angela Bettis qui a déjà plus de la trentaine au moment de jouer le rôle, et donc ça fait clairement un décalage, ce qui est pas plus gênant que ça finalement, le film est plutôt sympathique d'ailleurs. Et ça se termine en 2013 avec le Carrie, la vengeance de Kimberly Pierce avec Chloé Moretz, un film vraiment pas génial pour le coup. Bon, et on va même pas compter les multiples références dans la pop culture, que ce soit dans les dessins animés ou les films, voire les séries, ni la comédie musicale à Broadway qui a été un échec dans un premier temps puis qui est ressortie ensuite avec plus de succès. Écoute, c'est génial tout ça, ça donne envie de se vider un seau de sang sur la tête. Hein. Écoute, on n'a qu'à faire ça, c'est toujours marrant. Une fille que personne n'aime. Nous regrettons beaucoup cet incident, Cassie. L'histoire de deux amants maudits, séparés par leur famille, par la société.